Personnage de Noémie Chastain que j'interprète et ça a été une aventure de 4 mois de tournage. Laura Smet secoue la France. Je ne lui pardonnerai jamais jusqu'au dernier instant. Coup de tonnerre dans le monde du show business français. Laura Smet, fille emblématique de Johnny Hallyday et Nathalie Baye, vient de faire une révélation bouleversante qui secoue les médias et enflamme les réseaux sociaux. Elle affirme ne jamais avoir pardonné à son père jusqu'au tout dernier moment de sa vie. Cette confidence brutale, livrée sans phare, provoque une onde de choc dans l'opinion publique. Les fans, les journalistes et même les confrères du milieu artistique sont sous le choc. Comment la fille d'une icône nationale peut-elle exprimer une rancune si profonde jusqu'à ses derniers instants de relation avec son père légendaire ? Née en 1983, Laura Smet a grandi sous le feu des projecteurs, enfant chérie d'une famille d'exception entre les tournages de cinéma et les concerts mythiques de son père. Dès son adolescence, elle s'est imposée comme une actrice de talent, apparaissant sur les écrans avec une sensibilité qui captive le public et la critique. Mais derrière cette carrière florissante se cache une histoire familiale marquée par les tensions et les non-dits, un passé qui ressurgit aujourd'hui avec une intensité dramatique. Depuis l'annonce de cette confession, l'effervescence est totale. Les réseaux sociaux s'enflamment. Hashtags, partages et commentaires fusent, chacun tentant de comprendre cette position radicale. Les médias n'en finissent peut-être plus de relayer le scoop, multipliant analyses et témoignages sur la relation complexe entre Laura et son père. Certains internautes expriment leur empathie face à cette douleur contenue pendant des années, d'autres sont stupéfaits par la force de cette déclaration. Une chose est sûre, cette annonce redéfinit l'image publique de Laura Smet, la propulsant au cœur d'un débat national sur les liens familiaux et le pardon impossible. La brutalité de sa déclaration, je ne lui pardonnerai jamais jusqu'au dernier instant, frappe comme un éclair. Elle laisse derrière elle une traînée de questions, d'émotions et de réactions contrastées, faisant vaciller l'image dorée que beaucoup se faisaient d'elle. Dans l'arène médiatique, Laura Smet devient soudain le symbole d'un dilemme universel. Comment gérer la rancune, le chagrin et l'amour contrarié face à un parent disparu ? La France entière retient son souffle, captivée par cette confession qui transforme la fille de Johnny Hallyday en figure tragique, sincère et profondément humaine. Depuis sa révélation sur le plateau de Quotidien, Laura Smet n'a laissé personne indifférent. L'émission a permis au public de plonger dans l'intimité d'une histoire familiale marquée par le poids du mythe et des traumatismes silencieux. La peur panique de l'eau, qu'elle confie avec une sincérité déconcertante, trouve ses racines dans un épisode vécu à l'adolescence alors qu'elle passait des vacances avec son père, Johnny Hallyday. Ce moment, à la fois effrayant et révélateur, met en lumière un aspect peu connu de la relation père-fille. Au-delà des strass et de la légende, se cache un lien humain fait d'amour, de tension et parfois de douleur. Laura Smet, née en 1983 de l'union emblématique entre Johnny Hallyday et la comédienne Nathalie Baye, a grandi dans un monde où la notoriété transforme chaque geste, chaque émotion en spectacle. Adolescente, elle a dû jongler entre l'admiration pour un père idolâtré et le besoin de se forger sa propre identité. Les apparences peuvent tromper. Derrière la superstar se trouve un père parfois distant, souvent discret sur ses émotions, mais capable de moments de complicité intense et d'affection silencieuse. Ces instants, précieux et rares, ont construit un lien unique, fragile et complexe, où l'admiration côtoie la frustration. Dans les médias, Laura évoque souvent ce paradoxe. Johnny, père aimant mais réservé,
a su créer avec elle une intimité qui échappe au regard du public. Elle se souvient des instants volés, des confidences échangées dans le secret de leurs promenades ou lors de voyages familiaux, mais aussi des silences lourds de non-dits qui ont nourri chez elle une forme de solitude intérieure. L'adolescente qu'elle était devait apprendre à composer avec l'ombre d'une légende, un poids immense que peu d'enfants de célébrités connaissent. Cette relation singulière s'est construite dans un équilibre subtil entre présence et absence. Johnny Hallyday, malgré son emploi du temps chargé et ses tournées incessantes, offrait à sa fille des repères solides, même si ses méthodes pouvaient sembler abruptes ou difficiles à comprendre pour une jeune fille en quête d'autonomie. Laura se rappelle ces moments où le père protecteur surgissait dans sa vie avec une force et une intensité qui la bouleversaient, mais aussi où il s'éloignait, laissant un vide que seule sa propre résilience pouvait combler. Face au poids de la célébrité, Laura a su trouver son chemin. Les valeurs transmises par son père, mêlées à l'exemple de sa mère Nathalie Baye, l'ont aidée à construire sa carrière artistique et à élever son fils, Léo, avec détermination et sensibilité. Dans ses interviews, elle confie cette dualité, admiration et rancune, amour et frustration. Depuis le décès de Johnny Hallyday, cette relation complexe ne cesse de hanter ses pensées. Des fois, je lui parle, et des fois, j'ai l'impression qu'il m'écoute plus que quand il était sur Terre. Je ressens une présence qui m'accompagne souvent, explique-t-elle, évoquant une forme de dialogue intérieur avec son père. Laura insiste également sur la grandeur de l'âme de Johnny, sur cette part de mystère et de générosité qui, malgré les incompréhensions et les tensions, a laissé une empreinte indélébile dans sa vie. Pourtant, la confession qui fait aujourd'hui sensation, je ne lui pardonnerai jamais jusqu'au dernier instant, rappelle que même au sein de liens, d'amour, certaines blessures restent ouvertes. Cette phrase, simple et radicale, frappe le public par sa lucidité crue et sa dimension universelle. Comment pardonner lorsque la douleur et les non-dits sont trop lourds pour être effacés? Depuis l'annonce de cette révélation, les réactions affluent, les réseaux sociaux vibrent, les médias relaient chaque détail, analysent chaque mot. Les fans de Johnny Hallyday, bouleversés, oscillent entre empathie pour la douleur de la fille et étonnement face à la radicalité de son affirmation. Des discussions passionnées surgissent sur l'équilibre entre amour filial et résilience personnelle. Les journalistes multiplient enquêtes et témoignages, cherchant à comprendre l'impact de cette confession sur l'image publique de Laura Smet et sur l'héritage émotionnel laissé par Johnny Hallyday. Ce dévoilement marque un tournant dans la perception que le public avait de la fille de la légende. Laura Smet n'est plus seulement l'enfant d'un idole, mais une femme confrontée aux contradictions de la famille, de la notoriété et des émotions humaines. Elle incarne désormais une réalité que beaucoup connaissent, mais peu osent exprimer. L'amour peut coexister avec la rancune, la proximité avec la distance et la reconnaissance avec le refus de pardonner. Chaque mot de Laura résonne avec la force d'un témoignage intime, un cri silencieux qui touche au cœur des spectateurs, les confrontant à leur propre relation familiale et à la complexité des liens parents-enfants. Dans ce récit où la célébrité côtoie l'intime, où la douleur personnelle se mêle à l'admiration publique, Laura Smet devient l'incarnation d'une vérité difficile mais nécessaire. Sa déclaration choque, interroge et fascine, car elle dévoile une facette rarement explorée de la vie derrière les projecteurs. La fragilité des relations humaines face à l'influence écrasante de la légende et le courage qu'il faut pour affronter ses blessures, même au prix de la rupture émotionnelle avec un parent adoré. Laura Smet,
une enfance façonnée par la célébrité et des défis personnels. L'histoire de Laura Smith n'a jamais été celle d'une enfance ordinaire. Entre les tournées imposantes de Johnny Hallyday et les instants volés dans le quotidien familial, chaque moment avec son père portait le poids de la célébrité. Pour la jeune Laura, chaque sourire partagé avec Johnny, chaque regard complice, était teinté d'un mélange d'admiration et de crainte. Mais au-delà du charisme de la superstar, se dessinait une réalité plus intime, plus fragile, celle d'une relation père-fille marquée par la rareté des moments partagés et la tension de l'exposition médiatique constante. À ses côtés, Natalie Baye a joué un rôle crucial. La comédienne, mère attentive et équilibrée, a apporté à Laura un ancrage indispensable dans cet univers souvent chaotique. Grâce à cette présence stabilisante, Laura a pu puiser en elle la force nécessaire pour se construire et développer sa propre identité. Ces années formatrices, entre fascination pour la légende de son père et recherche de son autonomie, ont forgé une personnalité résolue, capable de se tenir debout face au regard du monde entier. La carrière artistique de Laura Smith est le fruit de cette dualité. Une actrice brillante, polyvalente, capable de passer du cinéma aux séries télévisées avec une aisance qui séduit le public et la critique. Pourtant, derrière cette façade de réussite se cache un héritage plus inattendu, une peur viscérale de l'eau, qu'elle attribue à un épisode traumatisant de son adolescence. Dans l'émission Quotidien, Laura a révélé avec émotion l'origine de cette phobie, un moment vécu avec Johnny Hallyday qui l'a profondément marquée. Alors qu'elle s'amusait sur un scooter des mers, au large de vacances en famille, un requin blanc d'une taille impressionnante est passé sous elle, la saisissant d'effroi. Elle raconte : « On devait traverser une crique et j'ai voulu faire le kéké en scooter lorsque j'ai vu mon père me faire des grands signes. Et là, je vois un bus passer sous moi. C'était un requin blanc. Tétanisé, je n'ai jamais retrouvé la même sérénité dans l'eau. Cette expérience, aussi effrayante qu'inattendue, a marqué Laura à un point tel qu'elle a développé une peur instinctive de la mer et des profondeurs. Chaque baignade, chaque immersion ramenait à la surface cette angoisse héritée d'un moment précis où la sécurité et la confiance en son père semblèrent soudain fragiles. Ce traumatisme, bien que personnel et intime, éclaire la complexité de sa relation avec Johnny Hallyday. Un amour puissant, mais parfois accompagné de moments de danger ou de frayeur qui restent gravés dans la mémoire d'une fille. Pourtant, Laura Smith n'a pas laissé cette peur la définir, ni limiter ses ambitions artistiques. Lors du tournage de la série Surface, Eleasta a été confrontée à un défi majeur, tourner des scènes en apnée, dans l'eau, confrontée à cette peur viscérale. Le contraste entre la terreur de l'adolescence et le professionnalisme d'aujourd'hui illustre parfaitement son courage et sa détermination. Face à la caméra, Laura a su transformer cette peur en force, prouvant qu'elle peut surmonter même les traumatismes les plus ancrés. Le public, qui la suit depuis ses débuts, découvre ici une facette insoupçonnée de son caractère, résilience, volonté et capacité à affronter les fantômes du passé pour briller dans le présent. Cette révélation, tout comme celle de son incapacité à pardonner pleinement à son père jusqu'au dernier instant, offre une perspective inédite sur la vie de Laura Smith. Elle met en lumière la tension entre amour filial, admiration pour une légende et blessures intimes qui ne disparaissent jamais complètement. Pour le spectateur, c'est un choc. Derrière la célébrité et le glamour se cachent des expériences profondes, des traumatismes réels et une humanité qui transcende l'image publique.
Les médias et les réseaux sociaux ont immédiatement réagi à cette confession. Les fans ont exprimé leur empathie, fascinés par la force de Laura et la franchise de ses révélations. Les journalistes analysent cette dualité, cherchant à comprendre comment une enfant de la légende peut à la fois vénérer et craindre son père. La France entière est captivée par ce récit, l'histoire d'une fille qui a grandi dans l'ombre d'une icône nationale, qui a connu la peur, l'angoisse, mais qui a su transformer ses expériences en maturité et en réussite artistique. Chaque mot de Laura résonne avec intensité. Il y a la peur, certes, mais aussi l'amour et la reconnaissance pour ce père qui, malgré ses absences et ses méthodes parfois abruptes, a offert des instants d'intimité uniques et irremplaçables. Cette histoire illustre la complexité des relations familiales sous les projecteurs. La célébrité amplifie les émotions, magnifie les traumatismes et rend chaque geste plus intense, chaque absence plus pesante. Laura Smith apparaît ainsi comme une figure tragique et fascinante à la fois, une femme confrontée au paradoxe de l'amour filial qui jongle entre admiration, peur et incapacité à pardonner totalement, tout en construisant son propre chemin et en affrontant ses peurs les plus profondes. Laura Smith face à l'héritage complexe de Johnny Hallyday. Au fil des années, la relation entre Laura Smith et son père s'est dessinée comme une mosaïque d'instants précieux et de silences pesants. La notoriété écrasante de Johnny Hallyday, les tournées interminables, les flashs des photographes et l'attention constante des médias ont toujours constitué un cadre imposant dans lequel Laura a dû trouver sa place. Chaque interaction avec son père se déroulait sous le regard de la France entière, chaque geste familial étant scruté et analysé par des milliers de fans et journalistes. Dans cet environnement, les moments d'intimité authentiques devenaient rares, mais d'autant plus intenses. Laura se souvient des instants volés, lorsque Johnny la prenait à part pour lui raconter des anecdotes, partager ses rêves ou simplement rire ensemble. Ces moments étaient précieux, mais ils coexistaient avec des périodes de silence et de distance qui ont marqué son adolescence et forgé sa sensibilité. La peur de l'eau, révélée dans l'émission Quotidien, est un exemple parfait de ce mélange de complicité et de danger latent. Un simple jeu sur un scooter des mers s'est transformé en traumatisme, révélant combien la vie avec une légende peut être imprévisible et intense. Au-delà de cet épisode particulier, Laura a grandi avec la conscience constante que sa vie familiale n'était pas comme celle des autres. La médiatisation de chaque moment familial amplifiait les émotions et rendait les expériences encore plus marquantes. Ses interactions avec Johnny n'étaient jamais anodines. Chaque mot, chaque geste avait un poids et une portée qu'elle devait intégrer très jeune. Cette pression a façonné sa maturité, sa capacité à analyser les situations et à comprendre les nuances du comportement humain. Dans ses déclarations, Laura a souvent insisté sur la dualité de son père, un homme charismatique, généreux, capable d'une immense tendresse, mais parfois distant, secret et difficile à cerner. Elle a appris à naviguer entre l'admiration pour la légende qu'il était et la nécessité de s'affirmer comme sa propre personne. Cette tension constante a forgé son caractère, lui donnant force et résilience, mais a aussi laissé des traces indélébiles, notamment cette peur viscérale de l'eau et cette incapacité à pardonner totalement certaines blessures émotionnelles. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, ces tensions n'ont pas disparu. Laura confie ressentir la présence de son père, parfois plus attentive que lorsqu'il était vivant. Des fois je lui parle, et des fois j'ai l'impression qu'il m'écoute plus que quand il était sur Terre. Je ressens une présence qui m'accompagne souvent. Cette perception souligne à quel point l'ombre de Johnny continue de façonner sa vie, ses émotions et sa carrière. Le contraste entre le public et la vie privée est saisissant,
Les fans de Johnny Hallyday continuent de célébrer sa légende, de revivre ses concerts et de commenter chaque apparition de sa fille. Mais pour Laura, cette célébrité familiale s'accompagne d'un poids émotionnel constant. Les médias analysent chaque geste, interprètent chaque déclaration et parfois exacerbent les tensions en les projetant sur la scène publique. La confession sur sa peur de l'eau, par exemple, a provoqué une vague d'empathie et de curiosité. Comment la fille d'une icône peut-elle à la fois être forte et vulnérable ? Dans le milieu artistique, Laura Smet est désormais perçue comme une actrice courageuse, capable de relever des défis personnels et professionnels impressionnants. Le tournage de la série Surface, où elle a affronté sa peur de l'eau pour des scènes en apnée, est devenu un symbole de sa détermination. Les professionnels du cinéma saluent son engagement et son sérieux, soulignant qu'elle a su transformer un traumatisme personnel en moteur pour exceller dans son art. Les réactions du public sont tout aussi intenses. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à Laura Smet explosent après chaque révélation. Les fans expriment admiration et empathie, certains partageant leurs propres expériences avec des traumatismes familiaux ou des peurs anciennes. Les discussions sur le pardon, la résilience et l'héritage émotionnel se multiplient, révélant combien cette confession touche à des questions universelles. Chacun s'interroge, peut-on vraiment pardonner quand la blessure est trop profonde, même à un parent adoré ? La déclaration de Laura « Je ne lui pardonnerai jamais, jusqu'au dernier instant » résonne comme une vérité brute, confrontant le public à la complexité des liens familiaux et à la réalité des émotions humaines, loin des images idéalisées que l'on se fait souvent des familles célèbres. Cette franchise extrême transforme Laura Smet en figure symbolique. Une femme qui incarne la confrontation avec ses propres douleurs, la sincérité face à la notoriété et la force nécessaire pour assumer ses blessures publiques. Chaque mot, chaque anecdote dévoilée à la presse ou sur les plateaux télévisés contribue à humaniser l'enfant d'une légende, la rendant accessible et identifiable aux spectateurs. On découvre une Laura Smet à la fois vulnérable et courageuse, résiliente mais marquée par la vie, capable de transformer son héritage familial complexe en moteur de sa carrière et de son engagement artistique. Les médias ne cessent d'analyser chaque aspect de sa relation avec Johnny Hallyday. L'admiration, l'amour, la rancune et la difficulté de pardonner. Les chroniqueurs évoquent souvent cette dualité comme un reflet de la réalité de nombreuses familles, où l'amour et la tension coexistent, où les blessures ne disparaissent jamais complètement, mais peuvent devenir des forces. Dans ce contexte, Laura Smet apparaît comme une héroïne moderne, qui assume ses contradictions et refuse de se conformer à l'image idéalisée que la société pourrait avoir d'elle ou de sa famille. À travers cette confession, le public découvre aussi le prix de la célébrité sur l'intimité. Comment l'attention constante du monde entier peut amplifier les blessures, rendre chaque événement plus intense et chaque émotion plus lourde. La peur de l'eau, les traumatismes adolescents, le poids de la notoriété paternelle, tout cela s'entrelace pour former le portrait d'une femme forte, mais profondément humaine, capable de se confronter à son passé, à ses peurs et à ses émotions, sans artifice. Laura Smet, en dévoilant ses détails intimes, transforme ainsi sa propre histoire en récit universel. Elle illustre la difficulté de concilier admiration et rancune, amour et distance, présence et absence. Dans un monde où les célébrités sont souvent réduites à leur image publique, elle montre que derrière la légende de Johnny Hallyday se cache une fille qui a connu la peur, la solitude et le besoin de résilience. Sa capacité à partager ses expériences sans filtre
offre au public un mélange unique d'émotions brutes et de réflexions sur la famille, l'héritage et le pardon impossible. La France entière, captivée, continue de suivre chacune de ces déclarations. Les fans, les médias et les collègues du milieu artistique scrutent ses interviews, analysent de ses choix et admirent ta force. La confession sur la peur de l'eau et le refus de pardonner jusqu'au dernier instant transforment la perception que le public a de Laura. Elle n'est plus seulement l'enfant d'une icône, mais une femme accomplie, courageuse, capable de confronter ses blessures, de les partager et de les transcender à travers son art et sa vie personnelle. Dans ces instants où l'on mesure la force et la fragilité d'une vie, le personnage apparaît comme un symbole de courage et de dignité. Son parcours inspire l'admiration et suscite une profonde empathie. Rendons hommage à son combat, partageons son histoire et restons solidaires. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez pour que son message continue de vivre.